Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment comme d'habitude refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous. Les 3 bonnes raisons d'être au Café de la Marine du Télégramme aujourd'hui sont les suivantes. La première, c'est que on est sur appli iPhone, iPad, Magique, Gilbert. magique. C'est incroyable. Voilà. Hein, donc vous tapez BSM, On va vous nous l'avez. faire une application Minitel. Hein, pour La nous. deuxième, Gilbert, c'est que depuis 3 ans, ça y est, notre première femme est là, notre première chroniqueuse est là. Et présente-la nous parce qu'on est ravis d'accueillir Perrine Vangil avec nous. Oui, c'est vrai, Jimmy, il était temps parce qu'on commençait à avoir des reproches parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il y a eu Samantha Davis et on aura l'occasion de l'inviter. Alors, Perrine, eh bien, les figaristes qui ont disputé la dernière transat Bénodet-Martinique, ils avaient le privilège d'être réveillés par cette jeune femme, enfin, plus exactement par le doux son de sa voix, puisqu'elle assurait la vacation au petit matin. C'est un exercice dans lequel eh bien, elle excelle, puisqu'elle a fait aussi les vacations de la route du Rhum, et donc elle alimente les communiqués, les sites internet des épreuves. Mais avant ça, Mais avant, voilà. Maintenant elle vit la voile côté média, mais avant elle était aussi une actrice de premier plan, membre de l'équipe de France de planche olympique, et je peux même vous dire qu'elle était suppléante de Maud Herbert, la Malouine, au JO d'Atlanta en 1996. Alors on a peine à le croire hein, parce qu'elle paraît jeune, mais c'est vrai. alors, Peuvent que paraître. donc Gilbert et Perrine. Alors, Perrine est là parce que Pierre-Yves est en mer. Il Oui, est oui. en train de faire la Normandie Channel. Ouais, qui vient de Race. terminer, oui, Voilà, oui. donc il est en mer. Et Perrine, notre invité, on a eu le fils il y a déjà quelques Oui. 2 mois, 3 mois. Maintenant, on a le père. Dans Je la vous famille. demande d'accueillir Franck-Yves Escoffier. Et Perrine, au travail, petit portrait de Franck-Yves Escoffier. Franck-Yves, c'est vrai que c'est un palmarès assez incroyable parce qu'il est peut-être moins connu du grand public que des gens comme Desjoyaux, Camas, etc. Mais il a quand même remporté la route du Rhum 3 fois, la Transat Jacques Vabre aussi 3 fois, la Transat Québec-Saint-Malo 2 fois, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est assez énorme. Il a régné en maître sur la classe des multi 50 pendant un paquet d'années. Je crois que ça fait 10 ans qu'il est soutenu par Crêpe Poiou. Et c'est justement aussi pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui, parce qu'il y a du changement. Donc il va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors justement, Franck-Yves, comme le dit, tu vois, quand on fait notre petite conférence de rédaction, on se dit, tiens, qui est-ce qu'on invite et tout. Et là, on s'est dit, il faut qu'on invite Franck-Yves, parce qu'il est, hélas, malgré lui, dans l'actualité, parce qu'il y a quelques jours, Crêpe Poiou a annoncé son départ, et qui quittait en fait le circuit de la course océanique. Alors comment toi, tu l'as appris? Comment... Moi, je T'es prévenu? m'en doutais un tout petit peu. Moi, après le Rhum, je sentais qu'il y avait un petit peu de rififi. Je posais des questions, j'avais pas de réponse. Bon, Bertrand Chamberloir, qui tenait quand même le projet à bout de bras depuis maintenant 9 ans et demi, est parti au Brésil monter l'équivalent du groupe NORAC. Et c'était très difficile pour lui de continuer à gérer ça en étant au Brésil, donc il a mis un remplaçant. Et puis je pense que 9 ans et demi, on ne peut pas leur en vouloir, c'est déjà exceptionnel. Oui, dans c'est le déjà monde de la 10 ans course au d'une belle large. aventure. 10 ans d'une belle aventure, donc ça a été 3 bateaux, mon premier trimaran, le 2 qui maintenant s'appelle Maître Jacques et le 3 qui est là, qui est un bateau fin prêt pour continuer. Mais dans ce genre Oui. d'histoire, Pardon. Ouais. Dans ce genre d'histoire, il y a à la fois le coup de cœur d'un entrepreneur pour un marin qui vient lui présenter son truc, et puis après il y a une stratégie d'entreprise, d'ailleurs que Crêpe Poiou a su développer. Écoute, je pense que T'es né en même temps que la crêpe? Le produit est né en même temps que toi? oui, je pense pas. Je pense Ouais. que la crêpe doit avoir maintenant une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, voire peut-être un petit peu plus. Mais comme beaucoup d'entreprises du groupe, c'était un crêpier qui était à Landerneau. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire de la crêpe industrielle. Et à ce moment-là, il a été racheté par Bruno Caron, qui a eu cette idée de commercialiser ça, mais sur l'Hexagone et voir d'autres pays comme l'Angleterre et l'Espagne, quoi. Alors c'est vrai que vous avez dominé le circuit multi 50 pendant un paquet d'années, vous avez porté haut les couleurs de Crêpe Poiou partout. Est-ce qu'on a le sentiment que c'est une page qui se tourne justement pour Crêpe Poiou en se disant on a un peu tout gagné, on passe à autre chose? Oui, il y a de ça. Bon, déjà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Tout à l'heure, tu me disais que j'avais gagné 3 Rhum, 3 Jacques Vabre et tout. C'est évident que c'est beaucoup plus facile de gagner 3 Rhum et 3 Jacques Vabre dans la multi 50 qu'en 60 pieds multicoque ou 60 pieds monocoque où la concurrence est très élevée. Ou en Figaro, par exemple, j'ai fait 5 Figaro.
j'ai jamais gagné le Figaro. Ça veut dire que tu as trouvé que tu manquais parfois d'opposants aussi, enfin même si certains ils sont arrivés là un peu Mais les j'ai temps toujours derniers. pensé que c'était une classe fantastique. Il faut tout pour faire un monde. Le Figaro est indispensable. Le 60 pieds en as monocoque fait pour faire le Vendée Globe, j'en ai fait 5 Le Figaro. Figaro. Le Vendée Globe, j'avais proposé à Crêpoiou, mais ils n'avaient pas voulu. C'était un petit peu trop cher pour le moment. Et puis il fallait qu'on apprenne à se connaître. Mais j'ai toujours pensé que la Multi 50, c'était une image forte, une très belle visibilité, un bateau. Un multicoque, c'est quand même ce qui fait vulgairement, excusez-moi, mais bander les gens le long d'un quai sur un départ de Rome. Absolument, Et du coup, pour un prix quand même relativement modéré, c'est un budget entre à la 500 et 600 000 euros. Ouais. Enfin, en amortissement sur une année, mais la construction la construction d'un bateau, un bateau. voilà, 1,5 million. Donc, Mais celui et vous qui va maîtrisiez prendre- les coûts là. Oui, on maîtrise relativement. Perrine, 1,5 million, est-ce que c'est pas un peu les chiffres maintenant qu'on annonce dans les modes 70? C'est ouais. C'est plus quand même. Beaucoup plus. Ah, c'est- beaucoup plus. Beaucoup plus. ouais. Ouais, Je pense que le mode 70, c'est 3 millions par an de budget de fonctionnement et C'est d'amortissement. 2,4 millions les premiers sont Voilà, sortis les et premiers. on parle d'1 million de plus pour Oui, les oui, prochains. Marco Simeoni a Pour dit les- que les autres seraient un peu plus chers. Pour les 5 Après, premiers. Quand même une millions. belle Ouais. plus-value en peu de temps quand même. Non, hein. mais c'est évident. Donc Ouais. là, un bateau comme le Crêpoiou. Mais encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont capables d'aller en mode 70. Ça va être un support fantastique pour faire de la communication sur le plan international. Nous, nos bateaux sur l'Hexagone, c'est l'idéal. Faire sortie partenaire, 8 personnes, des belles transats. Quand tu fais un Rome avec ce bateau-là, tu as des retombées, même en ayant cassé qui dépasse les 1,5 million, tu triples, tu fais 3 fois la mise. On peut Tu pas viens de faire revenir mieux, sur quoi. ton dernier Rome. C'était la première fois que tu connaissais une grosse avarie et que tu n'es pas allé au bout de cette La transat. deuxième fois. Deuxième On ne fois. se souvient pas de cette Ah fameuse oui. transat anglaise où j'avais cassé la dérive Mais au milieu de l'Atlantique. J'étais revenu, Hubert des Comme Patrick Joyaux Morvan. m'avait Ah refait ouais. une Notre dérive regretté Hubert Hubert. des Joyaux. Et tu t'es reparti à Québec? Et j'étais reparti à Québec et j'étais arrivé en temps et en heure pour ne pas être disqualifié, c'est-à-dire une semaine avant le départ pour Ah pouvoir, ouais. prendre Bravo le départ. Hubert. Bravo Hubert et son équipe, bien sûr. Voilà. Une grande Alors, pensée pour Hubert. Pardon. Ouais, tu parlais un petit peu de la concurrence en multi 50, c'est vrai que tu as dominé. Là, il y a eu des nouveaux bateaux qui sont arrivés l'an passé. On parlait de la route du Rhum, dont tu étais en tête au moment où tu as cassé, mais derrière, il y avait des gens effectivement comme le Monchois, etc., que tu avais quand même à cœur de battre, justement parce que c'était des gens qui se sont exprimés sur d'autres circuits et qui étaient déjà reconnus du grand Et puis public. ça faisait quelques années que mes oreilles entendaient certains skippers professionnels et certains médias dire oui, bah Franck il gagne en multiscoque 50 pieds, Il est tout seul. bon, il Ça, est le tu l'as mal- seul. Tu le vis mal, tu l'as mal vécu ça, Ben, Franck? Mets-toi à ma place. Ouais, mais je Moi, mets j'ai souvent à ta été, place, j'ai hein. été, Ouais. j'ai toujours voulu être le premier en tant que caseilleur pendant 20 ans. Tu Oui, parce que c'est vrai que tu n'étais pas Et trop j'étais pêcheur pas, aussi, et voilà. j'arrivais de Paris, je m'étais retrouvé matelot, je me retrouvais patron, d'abord sur un bateau en bois, caseilleur. Après, j'ai fait mon premier catamaran, j'étais un peu précurseur en la matière. J'ai su leur montrer comment pêcher du homard et de l'araignée. Souvenez-vous qu'en 2002, lorsque Waouh est arrivé, j'ai boosté mon bateau qui est un bateau de croisière en bois, bateau Oui, qui oui, n'était pas avec fait pour lequel la tu avais gagné la compétition. route du Rhum Qui était 90. Et on a eu cinéma, quand même entre qui était fait 60. pour le cinéma. Je m'en suis servi pour le cinéma, Ouais. mais il n'était pas fait pour Et ça à t'étais l'origine. frustré de cette route du Rhum parce que tu aurais presque pu la gagner. Bah, toute la première semaine, j'étais en tête avec Hélène MacArthur Ouais. et Mike Golding, Ouais, ouais, et entre 60 et 79 ans, avec un bateau de croisière boosté. Et on n'en parlait pas, on parlait Ouais. des bateaux qui se Il mettaient faut sur rappeler le que c'est la toit. route du Rhum où il y avait eu l'hécatombe, voilà, des Eh ben, 60. moi, quand les bateaux étaient sur le toit, je marchais à 16-17 nœuds dans ce temps-là. C'était un bateau fait pour. Bon, il y a eu la Jacques Vabre en 2005 avec Kevin que vous avez reçu il y a 3 mois. Souviens-toi, on avait fait 16 nœuds de moyenne. Exact. Oui, tu as souvent fait des temps absolument impressionnants avec ces Et en bateaux. 2006, T'as avec souvent le bateau, Oui, mais t'as souvent, excuse-moi, t'as souvent agacé aussi en arrivant par exemple 2 heures avant Marc Guillemot. Avant le monocoque, Et ouais, tu quoi. vois, de la dernière Jacques Vabre, quand tu gagnes la Jacques Vabre, Je suis et désolé. que tu fais la une du télégramme, c'est vrai que t'as tout pris parfois les gens à contre-pied et que les gros partenaires, les gros sponsors pouvaient se dire qu'est-ce que c'est que ce petit crépier de Landerneau là qui vient nous embêter. ce petit pêcheur. Avec un pêcheur. Ouais, mais écoute, je pensais bien faire encore un très bon coup sur le dernier homme, parce que imagine qu'on arrive au cul de Gitana, qui m'avait pas l'air d'être à l'aise. Hein. C'est vrai qu'on sentait qu'il n'avait pas fait beaucoup de solo en multicoque, et moi je me sentais très très bien. Il me suivait vu qu'elle faisait nos communiqués, enfin nos communiqués, Nos pas nos vacations. communiqués, mais les vacations communiqués régulières. Et c'est vrai que tout se passait très très bien. Le sort Est-ce en que a tu as débuté. jamais été tenté de te dire tiens, je vais aller voir dans la classe au-dessus Si, mais les moyens. Les moyens, tu peux trouver un partenaire à 500 000, tu peux ne pas trouver à 2 millions par an. Quoi. Ou alors dans la classe en dessous, parce que cette semaine, c'est couru la Normandie Channel Race en classe 40. Ça, c'est une série qui pourrait te Ouais, qui plaire. irait bien. Non, parce que ça ne va C'est un pas assez modèle vite. J'ai multi, plus ouais. envie de passer 25 jours sur une transatlantique. Mettons 11 ou 12 jours, ça me plaît bien.
Et puis, quand tu as fait Parce du que l'affaire au multicoque, Figaro. quand tu as fait du multicoque, c'est très difficile de revenir en arrière parce que c'est jouissif, quoi. Quand tu es à 25 ou 26 nœuds sur un bateau qui fait que 50 pieds, ça a quand même des sensations que tu ne retrouves pas sur un monocoque. D'ailleurs, beaucoup de skippers de monocoque 40 pieds ont l'intention de venir, si demain ils trouvent de l'argent, ils viennent tout de suite en multicoque 50 Il y en a pieds. quelques-uns qui sont. Il y en a quelques-uns. Alors justement, ma question concernait la classe multi 50, parce que vous avez fait beaucoup, toi et Crêpe Waouh, pour cette classe-là. D'ailleurs, on l'a vu sur le dernier Rhum, il y avait 3 de tes bateaux qui étaient engagés dans la classe Ah oui. multi 50. Aujourd'hui, le fait que Crêpe Waouh et toi ne soyez, enfin en tout cas Crêpe Waouh ne soit plus là pour justement booster cette classe, est-ce que tu penses quand même que ça va continuer cet élan-là, ou est-ce que ça va quand même un petit peu lui donner un petit coup de mou? Je pense que c'est dangereux, effectivement. De toute façon, tu sais, une classe, il ne faut jamais crier victoire. Ça peut être au sommet, ça peut retomber. On l'a vu pour les 60 pieds multicoques qui fonctionnaient très bien. Ouais, vous vouliez en faire la classe phare un peu quand les multi 60 pieds ont décliné. un petit peu. Moi, j'ai jamais cherché à en faire la classe phare. J'ai cherché à ce que cette classe vive. Comme je disais en début d'émission, c'est une classe qui a sa place. On n'est pas là pour casser les modes 70. Je les trouve super. Demain, je trouve l'argent. J'irai très certainement en mode 70. Tu comprends? Par contre, ça m'est certainement plus facile de trouver 500 000 € en France que de trouver 3 millions actuellement. Donc, je continuerai très certainement en 50 pieds si je trouve un peu d'argent. Bon, bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Donc, prochaine course, Armen Race, on a vu ça. Alors, l'Armen ces Race, jours-là, on a fait le Tour de Belle-Île récemment. Tour de Belle-Île aussi. récemment. Oui, une belle bagarre. Une très belle bagarre. Cet été, ce sera le Fastnet. Le Fastnet fait Non, partie nous, pas ton- on a 2 trophées spécifiques au Multi 50, ouais. qui sont le trophée de Saint-Quay-Portrieux et le trophée de Fécamp qui D'accord. nous suit maintenant Ouais. depuis 3 ans. Et la Jacques Vabre, Et la Jacques Vabre, que tu feras cette année avec. eh ben, avec Antoine Coche, Eh ben, écoute, on est que content. tout le monde Ouais, connaît comme ouais. un excellent Un figariste. merveilleux professeur Et- d'Imbus. Qui a aussi- fait la Vendée Saint-Pétersbourg avec moi l'année dernière. D'accord, d'accord. Voilà. Gilbert, oui. ouais, dis-moi. Oui, oui. Non, tu voulais parler de. Mais je voulais qu'on parle un peu de Pierre-Yves qui n'était pas là, parce qu'on Bah avait non, quand même le Pierre-Yves, bonheur d'avoir Pierre-Yves, Pierre-Yves. il est Donc, pas là, mais voilà, il il est arrivé était- quand même 5e. Ah, il a à la- décroché une belle place. Il était épaulé par l'expérimenté Dominique Trinitain Vittet. Ouais, Dominique Dominique Vittet. Vittet, ouais, Et ouais, puis ouais. bon, bah, c'était dans la Normandie Channel Race. C'est une course de 40 pieds, comme tu le disais, qui est partie de Caen le week-end dernier. Et ils sont arrivés ce jeudi, les premiers. En fait, ils ont été bien chahutés, hein, une météo très très corsée. Et d'ailleurs à tel point que la directrice de course, Sylvie Vian, a été obligée de modifier le parcours. Il devait aller virer le mythique phare du Fastnet. Ouais. Et donc cette marque de parcours a été supprimée, ce qui fait qu'ils sont arrivés un petit peu plus tôt. Et ben, c'est Tanguy de la Motte qui s'est imposé. Tanguy de la Motte qui était épaulé par Sébastien Audigan, Ouais. solide brestois. Ils ont devancé. Port-Louisien, mon ami. Voilà, Ouais. Port-Louisien, mais Ouais. voilà, maintenant. Brestois d'origine, Ouais. de Brest même à l'origine. Et qui finit devant Bruno Jourdain et Fabien Ouais, Delahaye, voilà. et devant Damien Seguin et Johan Richaud. Richaud, des Voilà. pieds et des mains qui ont fait un superbe retour. Voilà. Voilà. des bons. Les premiers sont arrivés avec une grand voile en lambeaux, c'est-à-dire que l'explication a été musclée. Notre ami Pierre-Yves, qui, comme tu as dit, s'est quand même vachement bien comporté, je disais avec l'art de la formule qu'il caractérise, racontait qu'il plantait des pieux, donc ça va lui faire une très très belle clôture. Et puis il nous racontera ça, mais en plus, bon, on espère que tout va bien pour lui, hein, parce qu'ils sont arrivés sur la côte normande, en plein G8. Alors on G8, espère ouais. que pour Pierre-Yves qu'il n'est pas sous contrôle là maintenant, tout ça. Et donc, Ouais, mais maintenant elle est à alors, Brest, maintenant. l'olympisme est toujours quelque chose qui, toi, t'a passionné, qui Ah oui, nous oui, passionne, c'est- toi et moi. Alors, Ouais, d'ailleurs, on n'a pas le même Nous- avis du moi tout. aussi. il y a eu justement, Vous êtes en pas de la début de même semaine, génération. ce qu'on Oui. appelle le mid-term Moi, de l'olympisme, et on a appris plusieurs Effectivement. choses. Oui, mal effectivement, de il choses. s'est décidé pas mal de choses sur les 10 supports olympiques des prochains Jeux de Rio 2016. Alors, il y a du changement, il y a des suppressions de bateaux. Donc, il y a le Star que Ça tu dé- affectionnes Ça particulièrement. déprime, il déprime Bah, il déprime complètement. sérieusement Pas depuis tout à l'heure. tout le Brésil, ça va déprimer tout le Brésil. on en Et parlera. Jimmy. Ouais. Et puis, effectivement, il y a aussi la suppression de l'Elliott, le bateau qui était support féminin de match racing, Qui vient d'arriver. qui était arrivé, effectivement. Le qui est retour. Le retour du catamaran, par contre, en double mixte. Le C'est la petite Sabadabada, nouveauté. on va Ouais, appeler ça, en le double catamaran mix. Sabadabada. Voilà. Péril. Et puis, Et puis, l'arrivée aussi du ski féminin. alors, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Explique-moi. Le quoi Pourquoi il reste Le du ski skiff féminin. féminin, du Ah oui, 49er ou du 29er? Plutôt du 29er. Alors pourquoi reste-t-il encore deux solitaires masculins? Pourquoi le 4-7
est encore là au jeu. Tu vois, je veux dire, le Alors, KTF qui a écoute- fêté ses 50 ans l'an prochain à La Rochelle. Ben, je me posais la même question pour le Star. Le Star, il Le Star était est quand même depuis 1932 au jeu. 1932, Ouais, c'est une vieille histoire. Donc, voilà. si tu envoies Alors- la conversation, on va pouvoir embrayer longtemps. Ouais. Mais en fait, mais le Star est c'est- technologiquement un bateau qui a terriblement évolué. Oui, mais ceux qui font du Voilà. 4-7 Mais- diront la même chose. Mais Ouais. qui était très coûteux aussi, 72 Oui, 000 mais je euros peux une Coupe de comprendre, Star. je peux Mais en comprendre. fait, Ouais. Olivier Bovine, qui est membre du comité directeur de la Oui. Ligue de Bretagne, c'est un costarmoricain qui Oui. organise le mondial F18. Il était donc à Saint-Pétersbourg à ce meeting et il dit que c'est pas impossible que le lobbying, que le Star revienne un petit peu par un petit contrebord Je vous rappelle- parce que ça se passe au Brésil, ces JO-là en 2016, Ah ouais. et que bien sûr c'était des chances de médaille pour les Et je pour vous les rappelle que le Brésiliens. Star est déjà sorti des Jeux en 2008, mais que Ouais. le chauffeur de Juan, et c'est véridique ce que je vous raconte, le chauffeur de Juan Antonio Samaranch, président du CIO, était stariste. Et il a dû en glisser un mot à son. Alors, la bonne nouvelle, c'est ce catamaran, que le catamaran est de retour au jeu. Bah, c'est vrai qu'en 2007, on avait Voilà. tous été drôlement surpris Ouais, quand, étonnés. quand ils ont Ouais. C'est quand même décidé une de erreur, supprimer. voilà. Et c'est vrai qu'ils se sont effectivement sans doute rendu compte que c'était une bêtise, d'autant plus qu'en plus la Coupe América maintenant se court Ça va aussi dans le en sens de en l'histoire, comme multicoque. Guéry. Pour une Donc, édition. oui. je te rassure. Oui, Ouais. certes, mais Ouais. n'empêche que c'est dans l'air du temps. Quoi. Ouais. Et en plus, on le voit bien, les gamins aux écoles de sport, en tout cas pour la France, ils sont tous plus. Je pense que Francky, Tout le il- monde va sur ce genre de support Voilà. dans toutes les C'est écoles quand de même un peu voile plus parce que fun, c'est le hein. bateau qui va sur un patin, qui va peut-être pas toujours très vite au près, mais qui va très vite et qui est très fun au portant. Donc c'est vrai que C'est évident. ça me paraît évident. Ça te. Non, tu veux faire équipe avec Perrine pour les Jeux de 2016, Faut parce lui qu'il va faut lui falloir demander, mais à mon retrouver, avis, il va falloir qu'on il- s'entraîne. hein. t'auras un gab- Parce que je t'aurais un manque gabarit. peut-être un petit peu de souplesse si c'est sur catamaran. Ça te plairait Ça te plairait Tu serais motivé Écoute, je m'étais posé la question, moi, à la dernière Olympiade, quand ils ont. Parce que le ski féminin avait déjà été en question en 2007. Et finalement, ils ont mis l'Eliott 6 à la place. Et c'est vrai que le 29er, je m'étais posé la question avec Faustine Méret. Ouais. On s'était dit, tiens, on ferait peut-être bien un équipage. Et puis en fait, finalement, je me dis, aujourd'hui, revenir à 10 ans en arrière pour moi, même plus que ça, 15. Alors, à côté Par de ça. contre, justement, à propos de la planche, parce qu'on Il y a parle une de ceux qui menace, sont voilà, oui. supprimés, ajoutés, mais la planche est en concurrence, entre guillemets, avec le kitesurf. Et ça, c'est un peu étonnant hein, quand même. Ouais, C'est un peu la surprise. ouais. quoi. Alors, tu vas Pour le Grand Prix défendre, du Milliardaire. effectivement. Oh non, je vais défendre ni l'un ni l'autre. Mais le- Parce Tu vas que me je dire veux que voilà, la planche, c'est ouais. pas vraiment de la voile. Bon, Non, bref. mais le kite, Mais le kite, c'est encore pire. c'est super. Le problème, c'est que c'est Et moi, souvent dans des moi, lieux où je il n'y a crois pas pas- suffisamment de vent. Moi, je ne crois pas trop à ce scénario parce que le comité international olympique, il reproche souvent à la voile, à l'ISAF, qu'on soit un sport un peu élitiste et pas pratiqué notamment en Afrique et sur le continent asiatique. Bon, en Afrique, c'est une réalité. Et l'Asie a des champions de planche. Ils ont eu, Oui, ils ont eu une championne olympique ils ont eu en une championne 96, olympique. justement. Et bon, bien sûr, ça joue parce qu'il y a un certain nombre de pays qui défendent. Puis c'est un support quand même assez universel. Moi, je verrais plutôt le kite en démonstration. démo. Enfin, c'est la Fédération française Bon. milite dans ce Ouais. sens-là. Bah, surtout, On ça aura le pose un temps. problème On avec, aura le temps d'en reparler, parce que c'est l'an prochain quand même les Jeux. Hein. Weymouth, avec Weymouth. l'incroyable objectif du DTN, Philippe Gouard, de rapporter 6 médailles aux prochains Jeux. Ils en avaient déjà rapporté 4, je crois, au dernier Jeu. 4 ou 5 5. 5. Donc c'est un challenge qui est peut-être tenable. Nous verrons bien. Quoi d'autre, mes amis? Alors, laissez-moi parler un peu de ma voile à moi, de ce qui s'est passé ce week-end à Cascais. Il y avait le Roland Garros du yachting, il y avait Voilà. l'Audimet Cup. L'Audimet Franck, Cup. Tu regardes ça un petit peu ou pas? Il va y Non, aller à j'ai pas Marseille. fait Il ça, va y j'ai aller pas à fait ça, Marseille. mais je vais aller à Marseille, Voilà. gentiment invité grâce à Gilbert. Et donc ça, c'est des régates aussi. Tu trouves ça beau Ouais. quand tu fais le Speed West France Moi, tu te dis, j'adore Ouais. le Speed West France. Dès que je peux, je le fais. On l'a fait d'ailleurs cette année. On Gagné, l'a même tu l'as En fait, gagné, il y a ouais. gagné en IRC2, il faut En le IRC2, préciser, ouais. parce qu'il y a beaucoup Ouais. de gagnants. Ouais, c'est un peu comme les Oui, oui. 50. Oui, mais c'est des classes difficiles, l'IRC2. On était 33 bateaux, il y avait non, faut arrêter. Il y avait un proto, gagné. Non, on gagne avec. Bon, c'est vrai que c'est plus facile qu'en monotypie. On aurait eu à M34 cette année, ça aurait été plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Peut-être pas. Alors, Mais peut-être pas. donc oui, donc ça, alors, Cascais, 8 bateaux. Ouais, 8 bateaux. 8 Pas tellement de TP50. bateaux, Non. mais des bateaux de très haut niveau, Jimmy. Voilà. 4 Soto 40, une Voilà. série. Toi, alors, Perrine, excuse-moi, t'y croches pas, quoi. Je veux dire, c'est pas ta voile. Ah, Je peux pas dire, ouais, je trouve que c'est un peu trop élitiste. Ouais. Et puis en plus, c'est quand même la course. Alors là, la course, ils ont beau avoir une jauge qui est effectivement assez stricte, c'est quand même des prix qui s'envolent. La course à Et, l'armement, ouais. et puis là, c'est sûr qu'ils subissent quand même de plein fouet la concurrence de la coupe qui passe en multi, parce qu'il n'y a plus que 8 bateaux cette année sur le circuit. Il y en
en avait 7 qui couraient à Cascais, ils étaient quand même 22 ou quelque chose comme ça. Il y a, ils étaient une Attends, 14-15, 14-15. il y a une quoi, année tu où vois. c'était 22. Ouais, peut-être. Ouais, les premières années, quand Ouais. c'était encore raisonnable. Voilà, c'est sûr que. Alors, concurrence de l'Extrême 40, qui navigue Si, dès voilà. cette semaine, À qui Istanbul, renavigue en dans Europe, un ça y est, cadre quoi, magique à sûrement à Istanbul, sur le Bosphore, avec, je crois, c'est- déjà des très belles performances de... Oui, hier, effectivement, c'était le premier jour de régate hier, et c'est Artemis qui était en tête Avec après les Terry premières manches. Hutchinson, Voilà, voilà. le retour. Voilà. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que les bons, enfin en tout cas ceux qui ont déjà fait leur preuve sur d'autres circuits, se retrouvent quand même. Artemis, c'est l'ancien. Ah non, c'est un tout nouveau, tu sais, c'est le nouveau. C'est Non, pas non, non. c'est- oui, Artemis a acheté effectivement l'ancien c'est Bank Pop l'ancien pour Bank naviguer, Pop. mais sur le circuit. Mais c'est en du D, Détroit. c'est en circuit du D35. Détroit. Et Voilà, comment c'est on ça. est meilleur que d'autres en bateau? Tu vois, on en parlait tout à l'heure dans la... Pourquoi certains sont meilleurs que d'autres? Je pense qu'il passe plus de temps sur l'eau. tout crois que simplement. non. C'est la C'est réponse la que j'ai réponse faite. que Oui, tu sur fais. l'eau. C'est la même réponse que Perrine, mais Ouais. pourquoi? Pourquoi un type comme Terry Hutchinson est capable tout de suite de s'adapter au multicoque? Ouais, ou Ouais, Dan mais enfin, Barker qu'est-ce qu'il a également. fait? Il a quel âge maintenant? 40 ans, 45 Ouais, ans? et qu'est-ce qu'il a fait auparavant comme support? Il a fait beaucoup de Coupe América, il a Ouais. fait beaucoup de Phare 40, il a fait beaucoup de... Bah, il a touché à tout, quoi. Oui, peut-être. Bon, bah, c'est Mais tout. tout Il en a monocoque. l'habitude de Oui, changer peut-être. régulièrement Ouais. de support. Je pense que c'est important. Je pense que tu donnes n'importe quel véhicule à Sébastien Loeb, je pense qu'il ira toujours vite. Hein. Moins sûr que toi, je suis pas sûr qu'il ira aussi vite qu'en Formule 1. Mais t'as peut-être pas tort, remarque, parce qu'en t'as t'es peut-être pas pas tort moitié finalement. normand. Mais non, parce que je repense aux 24 heures du Mans, il a quand même fait des belles performances. Alors, mauvaise nouvelle, annulation de l'Europa Race, Ouais, ouais. Report. 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 Tu Que- tiens à ce mot C'est report. c'est incroyable, oui, Oui, comme le- les organisateurs ont l'art, Ouais. c'est quand même un peu une déception. Donc, de Ouais. cette course Ouais. qui, il faut le rappeler, c'était pour les 60 pieds IMOCA. Donc Et il faut souligner qu'ils n'ont pas communiqué du tout officiellement non, sur le pour sujet. l'instant, hein. voilà. Il y avait un très beau stand au salon. Ouais, ouais. Il y a eu un stand, une grande conférence de presse. Alors, mais Mais comme comme quoi, vous avez entendu parler la dernière fois, tout le problème est là, c'est qu'il y a un moment, et moi je pense entre nous que des courses comme la Jacques Vabre, la prochaine Jacques Vabre, les gens vont finir par s'essouffler, que ce soit sponsor ou coureur, les gens s'essoufflent. Et iront plus vers des trophées SNSM, vers des Peut-être Armen des Race, choses qui durent moins vers- longtemps, qui qui coûtent durent moins moins cher. Parce Mais là, pour les une- 60 pieds IMOCA, quand même, du coup, heureusement, il y aura peut-être la Jacques Vabre parce qu'ils ont un programme un petit peu léger, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais, oui, oui, mais bon, écoute, moi j'en ai pas souvent entendu parler cette course. Ils ont même arrêté en multicoque. Oui, mais alors c'est incroyable, ça veut Ils dire nous qu'on donnaient un construit. départ, ils nous donnaient un départ, il n'y avait personne sur les Mais- quais, il n'y avait oui, pas un mais- journaliste. Attendez, Mais ça Et veut on dire nous faisait aussi une ligne que... On a fictive, pleuré et un puis- peu. Excuse-moi Gilbert, mais on a Non. pleuré un peu cet hiver de la Barcelona qui, moi, m'intéressait pas du tout. En fait, on ne construit ces bateaux que pour le Vendée Globe et Voilà. la route du Rhum. Voilà. Et la route du Rhum. Bah, c'est les Ah deux ouais. courses qu'il ne faut pas louper. C'est vrai que ces hein. bateaux-là, entre les Vendée Globe, ils ont du mal un petit peu à exister. Voilà, c'est tous les 4 ans. Mais d'ailleurs, elle est annulée sans doute parce que c'était un peu faute de combattants en fait. Hein. Il y avait beaucoup d'acteurs de cette classe qui n'étaient pas engagés. Mais la faute à Non, qui, Perrine Parine? La faute aux Mais là, coureurs qui c'est ne un font pas peu, je pense l'effort? que c'est un peu tout le monde. C'est que il y a l'organisateur qui communique peut-être effectivement pas très très bien auprès des coureurs. Il y a les coureurs qui finalement ils étaient que 4 ou 5 inscrits. Sur le site internet, justement, la dernière news date du 14 mars où ils annoncent 4 inscrits. Donc c'est quand même pas léger. Il y a aussi l'IMOCA peut-être parce qu'ils annonçaient entre 10 et 15 bateaux, donc il faut peut-être être plus réaliste aussi dans les annonces. Je pense que c'est un peu, tout le monde a sa part de responsabilité, quoi. Les coureurs, les armateurs, qui ne veulent pas aller faire, parce que comme Les dit Francky, c'est armateurs, cher. maintenant, ils viennent là où ça rapporte. Hein. Il y a une colonne dépenses, une colonne recettes, comme dans n'importe quelle entreprise. Si tu as plus de dépenses que de recettes, eh ben, t'arrêtes. Voilà, c'est vrai que le problème sur une course comme l'Europa Race, c'est que ça dure longtemps, ça coûte de l'argent. Ça dure très longtemps. Ça use les bateaux, Et voilà. énormément. Et puis, Oh, Ça la veut dire Méditerranée que- au mois de juillet, c'est tranquille. Hein. Ouais. Ah. Enfin, ça use toujours les bateaux. Tu sais comment c'est, on tire sur les bateaux. Alors, d'autres petites nouvelles d'IMOCA. Ouais. Ça y est, Jean-Pierre Dick a trouvé un nouveau fiancé. Ah oui, il Ah. a choisi un équipier qui s'appelle Jérémy Bayou. Ça a été annoncé aujourd'hui. Puis Ouais. c'est bien pour Jérémy qui était un peu dépité parce qu'il était en concurrence pour le monocoque justement Banque Populaire qui a été attribué à Armel Lecléache. Donc c'est un très très bon choix aussi de Jean-Pierre. Et puis ça permet à Jérémy de rebondir dans cette classe. Et puis Armel Lecléache, lui, il embarque Christopher Pratt. Alors je trouve ça sympa quand même que ces deux marins de talent qui n'avaient pas de 60 pieds, ils ne restent pas sur le quai, quoi. Ouais. Les amis, le temps passe trop vite, tu vois, le temps passe trop vite. Alors tu sais que dans notre Café de la Marine, on a souvent des questions d'internautes. Écoute, Pierre-Yves nous les donnera dans 15 jours. Dans Oui. 15 jours, où nous aurons un invité exceptionnel, et ce sera une émission à 1 an de la course Tour du Monde, la Volvo Ocean Race qui fera escale à Lorient. On aura Franck Camas qui sera à ta place, et avec Franck, on fera un petit peu
qui va à la guerre, qui va gagner, qui est fantassin, qui est... Bon, bref. Qui va Et tu sais gagner, que- mais je pense qu'on le sait tous, non? Ah, écoute, je le souhaite. Alors, on a une rubrique pour terminer qui s'appelle Ado Refus. Ouais. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Non, j'ai pas de coup de gueule, moi, ça, non, Ouais. non, pas de Ouais. coup de gueule. Bon. Gilbert, Ouais, Robin. Alors moi c'est toujours des ados. Bah, écoute, Mais parce que peut-être tu es un garçon Non, positif. mais voilà, mais peut-être un petit refus, justement, on disait qu'il y a trop de courses, tout ça, mais il y a une course sympa qui s'appelait, donc c'était le Tour de Groix, la Solo Chrono, là, organisée par l'association Ronde Chute, des filles extrêmement actives, et puis ils sont obligés, c'était plus pour les mini, un peu pour les 40 pieds, et ils annulent, pourtant, qui voit Groix voit sa joie, quoi. Qui voit son foie. Un petit coup de cœur aussi pour moi parce que On va à Saintes samedi, un peu de temps sur la Rennes. samedi, il fait escale à Lorient et vous pouvez venir le voir et vous le verrez aussi la semaine suivante sur la semaine du golf qui se passe, qui démarre aussi le jeudi de l'Ascension. C'est l'Étoile du Roi, le beau bateau de ton De mon frère frère. armateur, de ton frère qui est encore plus quoi? allumé que toi parce que entretenir des bateaux comme ça c'est quand même un Ah oui, il travail faut être allumé, incroyable. c'est sûr. Voilà, vous dire qu'on vous embrasse, Mais c'est- Perrine, tu reviens quand tu veux. Merci. C'est un bonheur, je t'ai mais troublé je vais quand lui même laisser sur ma l'autre place, émission, hein. voilà. T'es troublé. Franck, merci à tous, merci à la Cité de la Voile qui nous accueille et qui accueille aussi Isabelle Isabelle Autissier Autissier, grande dame, dans un et- conte maritime. Samedi, Merci à samedi Michel soir. et un spécial bravo à Michel Michel. qui vient d'être papa, patron du Quai West. Exact. Merci à D'un toute petit votre garçon. équipe, merci à bientôt. Et on se On vous fait embrasse, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous l'ai dit, ce sera avec le futur vainqueur de la Volvo Ocean Race. C'est tout ce qu'on souhaite. Bye bye, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.